Salut la team. Alors, le livre que je vous présente aujourd'hui, c'est Montessori, une révélation pédagogique soutenue par la science de Angeline Stoldilia. C'est une psychologue clinicienne. Euh, donc, ma carte mentale. Alors, je suis partie de, j'espère que vous le reconnaissez, Einstein, qui fait la fameuse tour rose de Maria Montessori. Hein, donc, une figure emblématique des sciences et puis du matériel de Maria Montessori. Euh, Ce livre donc, commence par parler voilà, du système classique. On compare les écoles aux usines, du fait qu'on ait regroupé les enfants par tranche d'âge. Ça tend à l'uniformisation, ça permet de gagner du temps, puisque un prof pour 20 ou 30 élèves distille un seul savoir au même moment. On est sur une histoire de rentabilité, donc gain de temps, gain d'argent, usine. Voilà. On parlait aussi à l'époque de behaviorisme, c'est-à-dire qu'on pensait que l'enfant était un vase vide qu'il fallait remplir. On en est bien loin aujourd'hui. Ensuite, elle met en avant les différents critères de la pédagogie de Maria Montessori. Donc, je vais commencer par le choix, la liberté et le contrôle. Donc, les dernières études en neurosciences ont montré que quand on avait un sentiment de contrôle, on apprenait beaucoup mieux. Et c'est pour ça que la liberté est importante dans le travail de Montessori. Après, c'est ce que j'ai expliqué voilà, une paire de fois, cette liberté les enfants la payent cher puisque en contrepartie, il y a beaucoup de disciplines de demander, donc ça ne conduit pas du tout à une classe anarchique. Ce sentiment de liberté et de contrôle permet d'augmenter l'attention, l'intérêt de l'enfant, l'implication, puisque c'est lui qui a choisi, va forcément s'impliquer, être plus concentré. Donc on a un meilleur apprentissage, une meilleure performance et une confiance en soi qui grandit. Ensuite, les fonctions exécutives, je crois que j'en avais déjà parlé dans la dernière MANMA que j'avais fait, donc c'était il y a longtemps. C'est tout ce qui va permettre de se contrôler, de se concentrer, donc c'est ça, c'est le contrôle de soi. Donc ça va être savoir contrôler ses impulsions, sa concentration, l'émotion, la discipline, permettre la discipline, pardon. Et donc tout ça, une fois qu'on a ce contrôle de soi, ça permet une meilleure empathie, une meilleure sympathie, donc des capacités prosociales plus importantes. On sait maintenant que les fonctions exécutives sont plus prédictives que le QI. Je vous ai mis, ça, je ne suis pas sûre qu'on voit vraiment c'est quoi, mais c'est le chamallow pour le fameux test du chamallow. Si vous voulez que je vous le détaille, je vous le détaillerai. Ça permet aussi d'augmenter le sentiment de justice. C'est des enfants qui sont capables de gérer eux-mêmes les conflits. Ils n'ont pas besoin qu'il y ait un adulte qui intervienne. Et donc, on a une baisse du niveau de violence et de la délinquance quand les enfants ont des fonctions exécutives solides. Dans les classes Montessori, ce qui permet aussi de consolider ces fonctions exécutives, c'est de la méditation. Donc, ils ont des exercices de silence. Et pour se recentrer, ils ont un exercice en fait avec une ligne au sol. Il y a un marquage au sol qui est fait et donc l'enfant qui a besoin de se recentrer va marcher sur la ligne et on est sur une méditation. Le terme exact, c'est pas méditation active, mais en tout cas c'est ça que ça me renvoyait. Donc l'enfant est centré sur lui-même en même temps qu'il bouge, il se recentre sur lui. Ensuite, on a l'importance du mouvement. Donc Maria Montessori, ce qu'elle mettait en avant, c'était le lien entre la main et l'intelligence. Voilà, la main permet de développer l'intelligence et c'est pour ça que tout l'apprentissage qu'elle fait se fait via du matériel où l'enfant est obligé non seulement de manipuler, mais aussi de se déplacer dans la classe. Le mouvement, ça va se faire par le fait de mimer, donc ça va permettre un premier apprentissage. Les neurones miroirs, je vais pas revenir dessus, on en a déjà parlé plusieurs fois. L'ordre de la classe, hein, avec un matériel qui est rangé par aire, organisé par aire et par niveau de difficulté. Le matériel qui donne un retour de l'erreur immédiat. Et on utilise ce matériel, on fait des leçons, l'éducateur Montessori fait des leçons en 3 temps avec ce matériel. Donc les leçons en 3 temps, en fait, ça va être de nommer, ce qui permet la découverte. Donc par exemple, quand on aborde la géographie avec le globe, on va dire à l'enfant, ça tu vois, c'est la planète Terre. Donc on va le montrer avec le doigt. Donc je montre et ça permet à l'enfant une reconnaissance. Et ensuite on demande à l'enfant d'identifier et de restituer. Qu'est-ce que c'est ça? Tu vois?
est-ce que tu es capable de dire? Donc, dans un premier temps, on lui montre, on lui demande de montrer, elle est où la planète, donc l'enfant va savoir le montrer, on lui demande aussi de savoir le dire, et c'est ce qui permet d'apprendre. Ensuite, on a les récompenses. Donc, tout ce qui est récompense extérieure, tout, ou en tout cas une grande partie est négatif. Hein, ça vient court-circuiter le système interne. Mais une fois qu'on est dedans, c'est-à-dire dans le système scolaire, il n'y a plus que ça pour faire fonctionner, comment dire, pour stimuler, pour donner des objectifs un petit peu aux enfants. C'est difficile de revenir sur quelque chose d'interne une fois qu'on est lancé dans le système scolaire, en gros, c'est ça. Donc tout ce qui est récompense externe, ça, sur le long terme, ça démotive. On est sur de la compétition. On stimule pas la mémoire à long terme, hein, puisque l'objectif c'est la note. Comment dire, les performances vont être aussi moins bonnes que si on était sur des récompenses internes, et ça ne favorise pas non plus le comportement prosocial. À l'inverse, les récompenses internes, donc l'enfant qui fait ça pour lui, ça le motive, ça va il va se diriger plus facilement vers un travail de coopération, et il va se mettre des objectifs plus importants, que ce qu'un adulte aurait pu lui demander, et tendre vers la maîtrise. Et du coup, on est vers des enfants qui sont autonomes et qui vont pas tricher parce qu'ils ont implicitement compris que ce qu'ils faisaient, c'était pour eux. En fait, ils apprennent pour eux, pour le plaisir d'apprendre, et non pas pour faire plaisir à quelqu'un ou pour obtenir une note. La dernière partie, c'est l'apprentissage entre pairs. Donc vous le savez, les classes Montessori sont mélangées. Pour la plus petite section, c'est 3-6. Après, on est sur du 6-9 et parfois même du 6-12 ensemble, parce que l'écart de développement est moins important quand on grandit, forcément. Ça pousse à l'autonomie. On appelle ça la cognition distribuée, hein, donc distribution entre les enfants. Ça permet du tutorat, en fait, puisque les plus grands vont apprendre aux plus petits, et les enfants sont assez autonomes pour avoir une seule personne de référente, et ça permet aussi à l'éducateur de pouvoir être disponible pour les enfants. Tout ça, ça permet des meilleurs résultats, une collaboration, plus d'entraide, dont on est encore aussi dans des compétences sociales, voilà, qui augmentent. L'imitation, ça revient avec le mouvement, et tout ça, voilà, ça augmente les compétences sociales, c'est ce que je disais. On est à moins de 10 minutes, hein, je suis assez satisfaite. Tout ça pour ça. Voilà.